La science-fiction, elle adore les trous de verre, hein, ces espèces de portails cosmiques pour voyager instantanément. Oui, c'est une image très populaire. Mais en vrai, derrière ça, il y a d'abord une idée qui vient de la physique pure et dure, une solution mathématique en fait, sortie des équations d'Einstein. Alors voilà, ce deep dive, on va s'y plonger en se basant sur un rapport d'experts. C'est quoi au juste un trou de verre pour un physicien? Un genre de tunnel, c'est ça? Un raccourci hypothétique à travers l'espace-temps? C'est exactement ça. L'idée ici, c'est un peu de démystifier tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi c'est mathématiquement assez joli, mais physiquement, c'est une autre histoire, très problématique. D'accord. On va regarder les bases, la relativité générale, puis les défis, la stabilité, cette fameuse matière exotique, et puis les implications qui donnent un peu le vertige, genre le voyage dans le temps. Ok, alors la base, si je suis bien, c'est la relativité générale d'Einstein. L'espace-temps, vu comme un tissu, un truc souple à 4 dimensions que la masse et l'énergie déforment. C'est ça, l'image de la boule de bowling sur un drap tendu, elle est utile. Oui, on la connaît bien celle-là. Ouais, mais bon, faut garder en tête que c'est une simplification. Une image 2D pour un concept 4D, c'est forcément limité. Mhm. Et donc, les trous de verre apparaissent comme des solutions possibles à ces équations d'Einstein. L'idée, c'est que cet espartan pourrait se plier sur lui-même et reconnecter des points très éloignés. Fascinant. Et historiquement, ça vient d'où? Deux régions de l'espace-temps. Ah oui. Mhm. Sauf que, y a un gros souci, ce pont est super instable. Il se refermerait sur lui-même tellement vite que même la lumière, hop, elle n'aurait pas le temps de passer. Un vrai cul-de-sac cosmique, quoi. D'accord, donc rien à voir avec un trou noir alors. Parce que les trous noirs, on en observe, on est sûr qu'ils existent. Exactement. La différence est cruciale. Ils ont cet horizon des événements, le point de non-retour, et on sait comment ils se forment par l'effondrement d'étoiles. Tout à fait. Les trous noirs sont stables une fois formés. Les trous de verre, eux, restent purement théoriques. Pour qu'on puisse les traverser, il faudrait déjà qu'il n'ait pas d'horizon fatal comme les trous noirs. Ok. Ensuite, on n'a aucune idée de comment ils pourraient se former naturellement. Et surtout, comme je disais, ils s'effondreraient tout de suite si on ne faisait rien. Mais faire quelque chose. Comment on pourrait maintenir un tunnel comme ça ouvert? C'est quoi l'astuce? Voilà, on touche au cœur du problème. La gravité qu'on connaît, celle de la matière et de l'énergie normale, elle a tendance à tout faire s'effondrer, à refermer le tunnel. Logique. Pour le garder ouvert, la théorie dit qu'il faudrait une matière exotique. Un truc vraiment bizarre. Exotique, c'est-à-dire? C'est-à-dire une substance qui aurait une propriété très étrange, une densité d'énergie négative. En gros, ça générerait une sorte d'antigravité qui repousserait les parois du tunnel et l'empêcherait de se refermer. Une énergie négative? Attendez, ça sort d'où ça? On a déjà vu quelque chose comme ça? Ça paraît fou. Ah, mais complètement. Et à l'échelle nécessaire pour stabiliser un trou de verre macroscopique, on n'en a absolument aucune preuve. C'est purement hypothétique. D'accord, aucune piste. Le seul petit truc qu'on connaisse qui produit un effet un peu similaire, c'est l'effet Casimir. C'est un phénomène quantique tout petit qui apparaît dans le vide. Mais c'est minuscule, rien à voir avec ce qu'il faudrait pour un trou de verre. Donc insuffisant. Totalement. Il y a d'autres modèles théoriques, comme celui de Morris et Thorne, mais ils ont tous besoin de cette fameuse matière exotique introuvable. Ok, donc c'est un obstacle majeur, on est d'accord. Mais imaginons, si on pouvait surmonter ça, créer un trou de verre stable qu'on puisse traverser, qu'est-ce qui se passerait? Alors là, oui, ça devient vraiment vertigineux. Surtout pour le voyage dans le temps. Ah, Imaginez, vous avez un trou de verre avec deux bouches, une entrée et une sortie, disons. Si vous prenez une des bouches et que vous la déplacez très très vite, ou que vous la placez près d'une étoile à neutrons par exemple. mhm. La relativité, le temps qui ralentit. Exactement. Le temps s'écoulerait différemment à chaque bouche. Et du coup, en théorie, passer d'une bouche à l'autre pourrait vous faire voyager dans le passé ou dans le futur. C'est ce qu'on appelle des courbes temporelles fermées. Oui, mais alors là, on tombe direct dans les paradoxes de science-fiction, non? Le coup du grand-père, je retourne dans le passé et j'empêche ma propre naissance. Comment c'est possible, ça? C'est le problème classique, oui. Ou la boucle causale, une information qui apparaît de nulle part et qui cause son propre... Enfin, vous voyez. Absolument. Ces paradoxes logiques sont un énorme casse-tête. Il y a une solution théorique qui a été proposée, c'est le principe de cohérence de Novikov. Novikov. Oui.
En gros, l'idée c'est que l'univers lui-même interdirait les paradoxes. Les lois de la physique seraient telles qu'elles rendraient tout simplement impossibles les actions qui mènent à une incohérence. La probabilité de tuer son grand-père serait de 0, par exemple. Ah oui, l'univers nous forcerait la main en quelque sorte. Ça préserverait la logique, oui, mais ça pose des questions sur le libre arbitre, dans ces situations extrêmes évidemment. D'accord. Et concrètement, aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on a une chance de détecter un trou de verre un jour? C'est très très compliqué. De loin, il pourrait beaucoup ressembler à des trous noirs. On cherche des signatures spécifiques, peut-être la façon dont ils pourraient polariser la lumière qui passe près d'eux, mais ça reste très spéculatif. Donc pas pour demain. Non, pour l'instant, leur intérêt est surtout fondamental, théorique. C'est un laboratoire intellectuel pour pousser nos théories dans leur dernier retranchement. Et il y a cette idée fascinante, la conjecture ER égale EPR. ER égale EPR. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une idée assez profonde qui commence à faire son chemin. Elle suggère un lien direct entre la géométrie de l'espace-temps, les ponts d'Einstein-Rosen, donc ER pour Einstein-Rosen, Ok. et un phénomène purement quantique, l'intrication. C'est l'effet EPR pour Einstein, Podolsky et Rosen. C'est quand deux particules restent connectées, intriquées, peu importe la distance. Et ces deux mondes, c'est un peu le Graal de la physique actuelle. Et les trous de verre pourraient être une clé. Bon, alors si on résume tout ça. Les trous de verre, c'est une possibilité mathématique fascinante qui sort de la relativité générale, Tout à fait. mais pour qu'ils existent vraiment et qu'on puisse les utiliser, on se heurte à des murs. L'instabilité et ce besoin de matière exotique qui reste, exotique justement, introuvable. C'est ça. Et en plus, ça ouvre la boîte de Pandore du voyage temporel et des paradoxes. Voilà. Mais au-delà de l'aspect science-fiction, il faut retenir que même l'étude théorique des trous de verre est super importante. Ça nous oblige à confronter la relativité générale et la mécanique quantique, nos deux piliers, dans des situations extrêmes. Ce sont des outils précieux pour sonder les limites de ce que l'univers nous autorise à faire, ou même à imaginer. Une dernière petite réflexion alors. Si les trous de verre dépendent d'une physique qu'on ne maîtrise pas encore, matière exotique, gravité quantique, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées qu'on juge aujourd'hui complètement folles ou impossibles, qui pourraient devenir des sujets sérieux d'étude demain, juste parce qu'on aura compris un peu mieux les lois fondamentales? C'est une excellente question. L'histoire des sciences est pleine de ce genre de revirements. Qui sait ce que l'avenir nous réserve?